Bonjour à tous et bienvenue sur Book TV. Au sommaire de ce mardi 3 juillet, le premier tour des élections législatives à Bouc-Bel-Air, le Baby Fest à la bibliothèque, la nuit des associations au jardin d'Albertas et la littérature et l'art à l'honneur au château avec une exposition Bouquet d'or et les ateliers Les mots se livrent. Le 30 juin 2024, les bouquins se sont déplacés en masse pour voter aux élections législatives. En très nette hausse par rapport à 2022 avec 74,19 de participation. 14 bureaux de vote répartis dans toute la commune ont accueilli plus de 9088 électeurs. Au niveau national, le RN et ses alliés ont obtenu 33,4% des suffrages, d'après les résultats définitifs publiés par le ministère de l'Intérieur. Le nouveau Front populaire arrive deuxième avec 27,98% des suffrages. 32 élus dès le premier tour vont siéger au Parlement. Devant ensemble, les candidats d'Emmanuel Macron et ses alliés qui s'en sortent avec un score de 20,76%. Dans la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône, la nôtre, 3 candidats sont qualifiés pour le second tour dans la 10e circonscription, selon les résultats définitifs du ministère de l'Intérieur. Le député sortant et candidat du Rassemblement national, José González, qui arrive largement en tête avec 48,83% des voix. La candidate de la majorité présidentielle, Véronique Bourget-Ginet, obtient 21,54% des voix, légèrement au-dessus du candidat du nouveau Front populaire, Jimmy Bessaï, qui obtient 20,80% des voix. À Bouc-Bel-Air, José González, le candidat RN, est en tête avec plus de 37%. La seconde place est occupée par la candidate de la majorité présidentielle, Véronique Bourget-Ginet, qui obtient plus de 30% des voix. La troisième place revient à Jimmy Bessaï du nouveau Front populaire avec plus de 19%. Le nombre de votants connaît aussi une envolée par rapport à 2022, passant de 1280 en 2022 à 3349 en 2024 pour le candidat du Rassemblement national. 2856 en 2022 à 2744 en 2024 pour la candidate représentant la majorité présidentielle et de 1194 en 2022 à 1746 en 2024 pour la France insoumise. Restait à savoir si l'un des deux challengers au député sortant RN allait se désister pour le second tour au profit de l'un ou de l'autre, sachant que ces deux listes obtiennent un écart très faible à l'échelle de la circonscription. C'est chose faite, le candidat du nouveau Front populaire nous a annoncé se retirer dans l'objectif de battre le Rassemblement national. Le second tour se jouera donc à 2. Rendez-vous le 7 juillet pour le second tour. Inviter les jeunes parents à découvrir la bibliothèque, c'est l'objectif que s'est fixé la municipalité avec cet événement original, le Baby Fest. Une ambiance inhabituelle pour cet espace habituellement plus silencieux. Reportage. Chers petits humains tout neufs, chers trésors sortis de l'œuf, vous bluffez mon œil de bœuf. On va faire une jolie teuf. L'objectif de cette grande journée Baby Fest, c'est d'inviter tous les jeunes parents à découvrir la bibliothèque et certains pour la première fois. Donc on va proposer des choses qu'on n'a jamais proposées avant, des ateliers créatifs pour les tout petits et un concert. Voilà, c'est la première fois qu'on propose ça. Le deuxième objectif de cette journée, c'est d'ouvrir la bibliothèque à toutes les générations, que toutes les générations se croisent au cours d'un même après-midi, partagent ensemble le même goûter et un super concert. C'était l'occasion pour que les enfants voient un peu, écoutent de la musique, ils voient un concert, il y a la musique et la lumière, il y a plein de monde. On danse, on chante, enfin certains oui, certains non. Et puis c'est l'occasion de s'amuser un peu. Il y a souvent des activités, des contes ou des petites lectures, on y va de temps en temps. Et là, en plus, c'est musical, c'est sympa. Tu veux parler ? Donc voilà, il y a quand même souvent des activités, c'est sympa. Et là, celle-là, elle est un peu spéciale. Alors, mes enfants aiment bien aller à la bibliothèque en général. Et là, c'est une vraie surprise parce qu'il y a de l'ambiance. C'est un peu une mini-fête de la musique en avance, spéciale pour enfants. Et le groupe est exceptionnel. Vraiment, autant les parents que les enfants s'amusent bien. Alors nous, on a un petit rituel, on vient quasiment tous les mercredis à la bibliothèque. Alors on n'avait pas forcément en tête ce concert, du coup, belle surprise.
Voilà, il y a une belle énergie, on voit les enfants danser partout, donc il y a des sourires, donc on est ravis. C'était la surprise du jour et le petit bonus. Là, du coup, c'est vraiment très ludique. C'est vrai qu'on se fait parfois une idée de la bibliothèque, l'endroit sérieux, posé, calme. Et là, d'un seul coup, il y a un espace transformé avec du bruit, de la joie, des rires. Donc vraiment, c'est super, quoi. Chaque année, la municipalité accueille les représentants des associations de Bouc-Bel-Air à l'occasion de la Nuit des associations, une soirée organisée dans les jardins d'Albertas durant laquelle plusieurs bouquins sont mis à l'honneur. Certains d'entre eux ont même reçu la médaille de la ville pour leur implication dans le sport, la culture ou l'environnement. La Nuit des associations, c'est le moment où, on va dire, où la mairie rencontre toutes les associations, qu'elles soient culturelles, sportives ou parents d'élèves ou autres. Et ça nous permet de faire un lien entre ce que les associations nous amènent et ce qu'ils amènent à la population de Bouc-Bel-Air, bien sûr. On les met à l'honneur. Généralement, on a 1, 2, 3, voire 4 associations ou des directeurs d'associations ou de présidents d'associations que l'on met à l'honneur en remettant une petite médaille de la mairie. Oui. Les associations à Bouc-Bel-Air représentent un gros tissu. Nous avons énormément d'associations. C'est une soirée où on les met en rapport les unes les autres et elles peuvent échanger, communiquer sur leurs différents problèmes, leurs différentes solutions et ce qu'ils mettent en place sur la ville de Bouc-Bel-Air. Je suis content d'être ici pour l'association et d'avoir été reçu par Monsieur le maire et appelé par Monsieur le maire. Et aussi fière d'avoir remporté ces championnats d'Europe il y a quelques mois. Un sport, ça peut aller vite. Si tu as envie d'arrêter, t'en as marre, t'arrêtes. Mais si tu veux continuer, on continue le plus loin possible. Mais c'est aussi un peu compliqué dans notre sport parce qu'on n'est pas professionnel. Du coup, on ne peut pas faire ça toute notre vie. On sent qu'on a pris notre travail en considération. Ça ne règle pas tout ni rien, mais c'est une bonne estrade pour se faire entendre. On participe à l'environnement de la ville et qui de toute manière est sous pression parce qu'elle est très bien placée au centre de la métropole et qu'elle intéresse beaucoup de monde dans tous les domaines. On est très honorés, on est heureux d'avoir une telle distinction parce que malgré tout c'est un choix que monsieur le maire nous fait, donc on apprécie doublement. Le cadre, il est magnifique et c'est une belle réussite que la mairie puisse le faire ici, dans les jardins d'Albertas. C'est une grande fierté, un grand honneur de recevoir ce prix. C'est la récompense de tant d'années de sacrifices, de partage, d'investissement sur Bouc-Bel-Air. Et c'est une grande fierté que je partage ça avec ma famille, mes élèves et les parents d'élèves. Merci à la mairie. Ça fait toujours plaisir de recevoir une récompense. Cette médaille représente finalement un travail permanent et quotidien depuis des années. Bien évidemment, on ne le fait pas pour cette médaille, mais d'avoir une reconnaissance d'un bénévolat permanent, ça fait toujours plaisir. Le coup, voilà, je m'y attendais absolument pas. J'ai été très surprise et très émue. Ça fait... en fait, c'est génial parce que du coup, on a une reconnaissance et de la ville de Bouc-Bel-Air, du maire, de tout le service de la culture. Donc d'avoir cette médaille, c'est une reconnaissance par rapport à l'enseignement que je donne à tous ces élèves. Et aujourd'hui, après 14 ans Oui, 14 ans, c'était en 2010 que j'ai créé l'association. Donc après 14 ans d'association, on a 120 adhérents pour des élèves que j'ai déjà depuis 8 ans pour certains. Donc je suis très fière et très contente et voilà, c'est un grand merci vraiment à tous les élèves et à toute l'équipe et au maire de Bouc-Bel-Air. Il y a quelques semaines, l'association Bouquet d'Or a organisé une exposition au château sous la houlette de sa présidente, Claude Lampeau. Plusieurs artistes ont exposé pour le plus grand plaisir des visiteurs qui en ont profité pour découvrir ce lieu emblématique de notre patrimoine, le château de Bouc-Bel-Air. Toujours au château, l'association Les Mots se livrent organise de septembre à juin des séances autour de l'écriture. Dictées, jeux de société, animations diverses, les bénévoles ne manquent pas d'idées pour faire vivre la langue française.
Depuis 7 ans, j'anime les ateliers et depuis 3 ans, Clotilde est venue me rejoindre pour renforcer l'équipe. L'association a été créée à la suite d'une année de bénévolat par Maya Auchard et d'autres bénévoles qui ont voulu m'emboîter le pas pour soutenir l'association et la faire vivre. Nous accueillons des adultes et des jeunes à partir de 14 ans, un samedi sur 2 fois par mois, donc de septembre à juin. Les inscriptions se font à la bibliothèque et chaque séance est différente. Nous avons une diversité de sujets abordés. Les temps d'écriture durent 2 heures. Donc à l'origine, cette association avait juste les ateliers d'écriture. Et au fil du temps, on s'est dit que c'était bien d'étoffer. Donc on a créé des soirées de jeux de société. On a aussi créé la soirée qui va se dérouler derrière, c'est-à-dire une retransmission de ce qui s'est écrit dans les ateliers d'écriture sur un thème précis. On organise une dictée aussi une fois par an. Voilà, on a étoffé le nombre d'animations autour des mots et progressivement au fil de l'année, on a étoffé aussi en nombre de personnes. Le festival Jazz sous les étoiles a enfin ouvert ses portes. Avant d'arborer les magnifiques jardins d'Albertas, des concerts ont lieu au château, mais également à l'espace Jean d'Ormesson. Notre équipe y était pour assister à ce concert de ce quatuor avec une ambiance jazz manouche. On vous laisse écouter et terminer ce JT sur ces notes de musique. À la semaine prochaine. Et comme c'est un vrai trio, ils sont 4.